Salut les copains, c'est Fabien de Genki Dama Channel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Dragon Ball Cardass Premium Set Volume 1 de l'édition 2019 précommandée chez JD World. A tout de suite. Alors les copains, je voulais juste vous rappeler avant de commencer la vidéo que cette box a été précommandée sur JD World. Et donc pour tout ce style d'achat, je vous conseille vivement lorsque Sam met des précommandes en cours, de les réserver parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué à obtenir ce genre d'item. Donc un bon conseil, dès qu'une précommande sort, si l'objet vous intéresse, je vous conseille de vous lancer sur la précommande et de prévenir Sam si l'objet vous intéresse. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à la découverte donc, de cette magnifique Dragon Ball Cardass Premium Set Volume 1 donc, que j'ai préalablement ouvert. Donc le sur-carton, bon, ça reste du basique, Bandai. Et voilà la fameuse boîte de réédition qui est en date de 2019, la 8e réédition des Cardass. Donc dans ce Premium Set Volume 1, vous aurez du coup les 4 premières parts des Cardass d'époque qui ont été rééditées en 2019. Donc sur la boîte vous pouvez voir l'année de réédition qui est 2019, Made in Japan. Donc elle est sortie il y a à peu près un mois, cette box, un mois un peu plus. Et on va voir un peu la qualité des cartes, les visus un peu différents qui peuvent être rencontrés, notamment les 2 cartes hors série. Et là on commence direct avec ce magnifique classeur illustré avec le Kid Goku et le Shenron. Donc un petit Kid Goku avec des traits New Gen mais qui rend bien. Avec un super effet doré sur les mentions Dragon Ball Cardass Premium Set. Voilà, sur le dos vous avez aussi un petit Kid Goku. Voilà, donc le classeur en lui-même est vraiment sympa. J'aurais aimé qu'il y ait un petit effet prisme comme on peut l'avoir eu rencontré sur d'autres binders. Mais celui-là rend bien, là, en effet doré, je trouve qu'il est sympa. Donc ensuite, nous avons les 4 sets de cartes avec les 2 cartes hors série que je vais vous présenter par la suite. Voilà. Donc franchement, elles sont sympas. Donc on va les voir en détail un peu plus tard. Ensuite, que contient cette box? Nous avons un complete book, là, pareil, bien illustré, comme il faut, avec le petit Goku, voilà, qui fait mention un peu de tout ce que contient la boîte, avec, comme d'habitude, hein, sur ces petits livrets Cardass, des petites pubs sur les vending machines. Il y a une petite pub là sur les feuillets premium édition. Voilà, donc c'est toujours sympa, hein, ce genre d'item là, ça permet de faire un peu le point sur les collects. Voilà, ça fait office un peu de perfect file comme on les connaît. Voilà, donc là vous avez toutes les parts qui sont référencées, indiquées, avec les explications des différentes mentions que vous pouvez avoir sur les cartes, la manière d'y jouer, parce qu'il faut se rappeler que les Cardass, ça reste un jeu de cartes. Voilà, avec une page pour chaque carte hors série, que je trouve vraiment sympa, avec le visu en grand. Voilà. Et voilà pour le livret. Et ensuite, nous avons un set d'intercalaires et le set des range cartes qu'on pourra insérer dans le classeur. Alors voyons un peu de plus près les cartes que contiennent cette box. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les 4 premières parts des Cardass, plus 2 cartes hors série, que voici maintenant. Voilà, donc ça c'est la première. Donc le même visu que celle que vous retrouverez sur le classeur officiel de cette box, avec le dos des premières parts des Cardass. Donc pour ma part, j'apprécie beaucoup ces 2 cartes hors série. Donc celle-là et celle-là. Voilà, qui est juste magnifique. Je préfère celle-là quand même. J'ai une préférence pour celle-là, surtout pour la maquette. Et pour le dos qu'on a rarement l'habitude de voir. Donc, petite mention, un petit bémol sur l'épaisseur de la carte.
L'épaisseur de la carte est très fine, mais bon, le rendu du prisme est bien correct. L'impression est parfaite. Donc c'est pas une vulgaire capture d'écran comme on a pu voir sur les box rééditions qui sont sorties il y a quelques temps là, dans l'année passée. Donc là franchement en termes de qualité je trouve qu'il y a quand même un up, mis à part la finesse des prismes. En ce qui concerne les règles, on revient vraiment à de la règle de base, hein, comme on pouvait les voir dans les premières parts ou dans les rééditions des complete box. Donc ça reste des cartes assez rigides, beaucoup plus épaisses que les Cardass rééditions récentes. Donc franchement, content que Bandai se soit un peu bougé le cul pour nous ressortir des bonnes cartes sympas. Et ça fait plaisir. Donc le seul bémol concernant le bac, c'est qu'il manque la mention de l'année d'édition. Donc ça c'est bien dommage, ça aurait été sympa de voir comme sur la box une mention comme quoi c'était sorti en 2019, voilà, pour bien tracer ses cartes. Mais bon, on va pas forcément faire les rabat-joie, je trouve que déjà c'est une box assez magnifique comme ça et voilà. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à aimer ma vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Franchement, n'hésitez pas. Si je peux faire un petit bilan sur cette box, je dirais que les points positifs sont la déco de la box, le classeur en lui-même qui est juste magnifique, les deux cartes spéciales qui sont sorties exprès pour cette réédition, et l'épaisseur des règles qui sont comme les règles de base qu'on a tous connues. En termes de points négatifs, comme j'ai pu vous le dire, ce sera l'épaisseur des prismes qui est toujours aussi fine, donc ça c'est un peu dommage. Et un autre petit détail qui me déplaît est, comme vous voyez là, le système de splittage du système de locage du classeur, et ça je trouve que le fait qu'il soit apparent comme ça, même protégé par un petit plastique, je trouve ça un peu dégueu sur le rendu du classeur. Donc ça serait bien, messieurs Bandai, de revenir un peu à la base des classeurs, donc soit des petits rivets en métal, soit quelque chose de bouché comme on a pu les voir sur les éditions de 2008. Voilà les copains, passez une bonne fin de journée et à très bientôt sur Genki Dama Channel.